Bonjour, je suis le docteur Gilbert Boujaoudé, médecin sexologue chez Charles.co. Aujourd'hui, nous allons parler des liens entre les problèmes sexuels masculins et la fertilité. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Charles.co. Si vous aimez nos vidéos sur la sexualité, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et pensez à activer la cloche de notification pour ne rien louper. Nous sommes aussi sur Instagram, Charles.co, et vous pouvez bien sûr téléconsulter avec un médecin sexologue sur la plateforme Charles.co. Allez, on commence. Beaucoup de personnes confondent l'existence d'un problème sexuel chez l'homme et sa capacité à avoir des enfants s'il le souhaitait. Et beaucoup d'hommes souffrant eux-mêmes de troubles sexuels s'interrogent sur le fait que ça puisse être le signe qu'ils ne puissent pas être fertiles. Et pourtant, dans la plupart des cas, il n'y a pas de lien entre les problèmes sexuels de l'homme et sa fertilité. Et beaucoup d'hommes souffrant de problèmes sexuels mettent en route des projets d'enfants de façon complètement indépendante de leurs difficultés sexuelles. C'est possible puisque la fertilité et la sexualité sont deux systèmes biologiques différents, même s'ils sont bien évidemment assez proches l'un de l'autre. Regardez sur ce schéma. Vous avez ici les testicules qui fabriquent deux types de produits. On va dire qu'ils ont deux types d'usines et chaque type d'usine fabrique quelque chose. Première usine, elle fabrique des spermatozoïdes. Les spermatozoïdes sont les cellules qui permettent de se reproduire. Ces spermatozoïdes vont ensuite partir dans le canal bleu, qu'on appelle canal déférent ici, faire le tour de la vessie et venir dans la prostate. Au niveau de cette prostate, ils vont se mélanger au sperme qui est fabriqué par la prostate et ensuite être expulsés au moment de l'éjaculation. Donc une première usine qui fabrique des spermatozoïdes. Mais dans les testicules, il y a une deuxième usine indépendante de la première qui, elle, fabrique une hormone qu'on appelle testostérone qui va être fabriquée par les testicules et qui va être déversée plutôt dans le système sanguin, dans le sang, et ensuite être diffusée pour tous nos organes dans le corps. Donc dans les testicules, il y a une usine pour la reproduction et une usine pour l'hormone sexuelle. De plus, le système érectile que vous voyez ici, les corps caverneux, contient des tissus, des artères, des veines et des muscles qui l'entourent, qui sont complètement indépendants du système de fabrication au niveau des testicules. C'est donc bien deux systèmes différents. Même si ce sont deux systèmes différents, il existe bien deux types de situations où les troubles sexuels masculins peuvent être associés à une véritable baisse de chances de fertilité. Même si les troubles sexuels ne sont pas en tant que tels des causes d'infertilité, leur existence peut empêcher le processus de reproduction pour des causes logiques. Par exemple, un homme qui a des troubles érectiles sévères avec une pénétration impossible, un homme qui souffre d'anéjaculation lors des rapports ou de façon globale, ou un homme qui a une éjaculation tellement rapide qu'il éjacule avant la pénétration. En d'autres termes, et pour parler de façon technique médicale, toute situation où le sperme ne peut pas être éjaculé dans le canal vaginal est une situation où la reproduction est compromise. Dans la majorité des cas, le fait de soigner le problème sexuel permet naturellement de résoudre ce problème indirect de fertilité. Mais il y a des situations où l'on peut conseiller à un homme et son couple d'avoir en parallèle un suivi sexologique pour résoudre les problèmes et aussi un suivi spécialisé pour une aide médicale à la procréation. Par exemple, si la partenaire a elle aussi des difficultés gynécologiques ou si l'on constate que le problème sexuel sera difficile ou très long à résoudre. Cette façon de faire, de mettre en place une prise en charge sexologique en même temps qu'une prise en charge de la reproduction, est surtout destinée à ne pas faire perdre des chances aux couples qui souhaitent avoir des enfants rapidement ou pour éviter que plus le temps passe, plus la pression psychologique liée à l'absence de grossesse mois après mois devienne pénible à vivre pour les couples. Je voudrais spécifier que la plupart des médicaments et traitements qu'on utilise pour améliorer les problèmes sexuels n'ont pas d'incidence sur la possibilité d'avoir des enfants. On peut donc mener un projet de grossesse tout en prenant le traitement à visée sexuelle, sauf deux traitements. Le Vitaros, qui est une crème à mettre dans le canal urinaire pour améliorer l'érection. Comme nous n'avons pas d'études qui prouvent si cette crème mise dans le pénis peut passer ou non chez la partenaire, on conseille par précaution de ne pas utiliser ce traitement en cas de projet de grossesse ou grossesse en cours. Le traitement par testostérone chez l'homme,
En fait, quand on met en route un traitement par testostérone, on peut induire une diminution de la fabrication des spermatozoïdes. Pourquoi? Parce que quand on met en route un traitement par testostérone, notre organisme réagit en disant « super, j'ai un bon taux d'hormones et ça n'est plus la peine d'en fabriquer moi-même ». Et alors, il demande aux testicules de se mettre au repos puisqu'on n'a plus besoin de testostérone. Mais pas de chance, quand les testicules se mettent au repos, ils le font pour tout, sécrétion d'hormones et fabrication de spermatozoïdes. C'est comme si les deux usines dont on a parlé en début de vidéo s'arrêtent en même temps quand on met en route un traitement par testostérone. En tout cas, en dehors de la crème à mettre dans l'urètre et le traitement par testostérone, les autres médicaments à visée sexuelle peuvent être utilisés lorsqu'on essaye d'avoir un enfant sans aucun risque particulier. Certaines maladies ou facteurs de risque peuvent provoquer des troubles sexuels et une altération de la fertilité. Ce n'est pas le trouble sexuel, donc, qui donne l'infertilité. Non, c'est une cause commune qui va donner une difficulté sexuelle et aussi un problème de fertilité. C'est typiquement le cas de certaines situations, assez rares heureusement, où il y a une maladie hormonale qui touche plusieurs axes hormonaux en même temps. La testostérone, qui est l'hormone sexuelle, mais aussi la FSH, qui est l'hormone qui dirige la reproduction dans notre corps, mais aussi la thyroïde, hormone de croissance. Ce sont souvent des maladies soit génétiques, soit après un cancer cérébral ou une chirurgie de la glande de l'hypophyse, qui est la glande qu'on a sous le cerveau et qui contrôle toutes nos sécrétions hormonales. Il y a aussi un autre exemple de situations rares qui provoquent des troubles sexuels et une infertilité en même temps. Ça peut être les cancers de testicules traités ou une malformation des testicules. Dans ces situations, une hormone sexuelle est souvent administrée pour corriger les problèmes sexuels causés par le manque hormonal lié au manque de testicules, et la fertilité sera, elle, soignée par des méthodes à part d'aide médicale à la reproduction. Les troubles sexuels en tant que tels ne sont pas une cause de perturbation de la fertilité, en dehors de quelques situations médicales spécifiques ou des situations évidentes de bon sens. Et dans la majorité des cas, les traitements utilisés à visée sexuelle peuvent être pris sans risque pour la fertilité, sauf cas particuliers là aussi. Et comme toujours, si vous avez des doutes sur ce type de sujet, vous pouvez en parler avec votre médecin ou l'un des médecins sexologues de notre plateforme charles.co. Ne restez jamais seul face à des difficultés sexuelles ou des interrogations sur votre santé intime. Quelle qu'elle soit, les professionnels de santé sont là pour vous écouter, vous aider, sans jamais vous juger. Alors n'hésitez pas. Une toute dernière chose, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. Et aussi de nous suivre sur Instagram charles.co pour toujours plus d'astuces et de conseils sexo. Et si vous aviez besoin, vous pouvez prendre rendez-vous avec l'un de nos médecins sur la plateforme charles.co. À très bientôt, prenez soin de vous.